Le plus de l'info avec donc cette une rencontre au sommet, oui, vraiment à Genève, puisque ça concerne l'avenir de la planète. 180 États et l'ONU tentent de s'attaquer à l'invasion de la pollution plastique. C'est Félix Mathieu qui nous en parle. Félix. Oui, ils ont 10 jours, c'est 176 États pour tenter d'écrire ensemble le premier traité mondial qui viserait à réduire ce fléau. En réalité, les négociations sont engagées depuis 3 ans, depuis l'Assemblée générale de l'ONU de Nairobi. La pollution plastique est partout, on le sait désormais, comme l'a rappelé le président de la session en ouverture, le diplomate équatorien Luis Veras Valdivieso. We are facing a global crisis. Plastic pollution is damaging ecosystems. Nous sommes confrontés à une crise mondiale, dit-il. La pollution plastique endommage les écosystèmes, pollue nos océans, nos rivières, menace la biodiversité, nuit à la santé humaine, impacte de façon injuste les plus vulnérables. L'urgence est réelle, les preuves sont claires et la responsabilité nous incombe. 176 États avec d'un côté certains, dont les Européens, qui espèrent un traité contraignant avec des mesures pour réduire la production, la consommation de plastique. Et de l'autre côté, des pays pétroliers qui font de la résistance, qui freinent, qui répondent grosso modo qu'il suffirait de mieux recycler. Il faut dire qu'avec la montée en puissance de la voiture électrique, ils craignent de perdre un deuxième débouché si on réduit trop cette fois le plastique. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, une ONG qui lutte justement contre la pollution plastique dans la mer. Elle se trouve en direct justement de Genève. Bonsoir Muriel Papin. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde, vous nous le confirmez à Genève, c'est un gros événement, hein ? Ah bah bien sûr, c'est un gros événement international. C'est la 6e rencontre, 5.2, puisque c'est la suite de celle de Corée en décembre dernier. Et il y a, comme vous l'avez dit, près de 200 États et puis de nombreux scientifiques, de nombreuses associations et aussi de nombreux lobbies, malheureusement. Eh oui. Et justement, vous avez espoir que ce sommet débouche sur du concret ou ça va être compliqué d'après ce que vous avez pu voir et entendre sur place à Genève pour le moment ? Écoutez, là c'est le tout début, donc c'est difficile de voir, mais ce qu'on avait vu à la fin des dernières négociations, c'est qu'il y avait un élan d'une centaine de pays, qu'on a revu d'ailleurs à Nice pendant la conférence sur l'océan. 100 pays qui sont ambitieux, qui veulent un traité qui adresse tout le cycle de vie du plastique, c'est-à-dire depuis l'extraction de pétrole jusqu'aux déchets, qui traite aussi des microplastiques, des risques pour la santé, des additifs chimiques, et ces pays-là, ils sont très déterminés. Donc voilà, on peut avoir espoir qu'ils résistent face aux pays qui ne souhaitent pas un traité ambitieux. Et malheureusement, là, on a vu que les États-Unis semblent avoir rejoint les pays pétroliers dans cette voie-là. Grosso modo, le clivage, c'est que ces pays nous disent qu'il suffirait de mieux recycler et que tout ira bien. Finalement, là où vous, par exemple, vous militez pour réduire la consommation, la production de plastique. Ces pays défendent leurs intérêts, donc ils regardent pas la science, ils regardent pas les évidences. En fait, on sait tous, on le voit tous, on n'arrive pas à faire face au plastique qui est déjà existant. On n'y arrive pas. On sait tous que les plages sont polluées, que notre corps est pollué par les microplastiques, les nanoplastiques. Maintenant, c'est connu, ces informations-là. On sait qu'il y a des risques sanitaires. On sait même que les bébés naissent pré-pollués aux microplastiques, aux nanoplastiques. Donc, en fait, l'évidence scientifique, elle est là. Donc, la résistance, c'est uniquement une résistance économique. On a eu l'occasion d'en parler, alors il y a 2 semaines sur Sud Radio, où un de nos spécialistes nous disait qu'on avait tous une cuillère à café de plastique dans le cerveau. Vous confirmez, Muriel Papin ? Oui, on a une cuillère à café de plastique dans le cerveau et pour moi le pire du pire c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'il y a des micro-nanoplastiques dans les placentas du côté du fœtus et qu'on sait que les fœtus naissent déjà pré-pollués au plastique et aux additifs chimiques. Voilà, donc c'est vraiment ça l'enjeu. Enfin, il y a énormément d'enjeux, mais je trouve que ça nous interroge beaucoup sur notre responsabilité par rapport aux générations futures. Ouais. Alors restez bien avec nous justement, c'est le principe de l'émission. On va interroger nos vraies voix. Conscient de cette problématique, Rost ? Oui, ça fait très longtemps que c'est un vrai sujet. Moi qui est mon ONG pour la scolarisation des filles en Afrique, donc je fais beaucoup d'allers-retours là-bas depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, et je me rends compte on le voit partout où on va. Les sacs, en plus les sacs noirs là, c'est les pires. Et il y en a partout en Afrique, partout.
tout ce qu'on te vend à manger, ils le mettent là-dedans. Donc c'est déjà... Enfin, il y a des gens qui essayent de lutter contre ça, et on le voit même ici au quotidien. Hein. De toute façon, comme on dit, c'est comme lorsqu'on réautorise des produits qu'on sait qui sont cancérigènes pour les gens, tout simplement parce qu'on dit que c'est ce qui permet de produire plus. Moi, je dis qu'on devrait mettre en place une nouvelle loi pour que tous les politiques, à un moment donné, qui prennent des décisions à un moment donné, même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, et qu'il y a des conséquences sur les populations, qui répondent de ça, que même ça s'ils les sont plus en engage. place. Que ça les engage. Thierry Blandinière, on parlait des lobbies, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez conscience que y a des enjeux énormes sur le plastique. Tout part du pétrole, en fait. Ouais. Donc, sans le pétrole, il n'y a pas d'économie. Donc, j'entends, bien évidemment... Tout le monde est concerné, on a tous des enfants, on pense tous au futur. Mais quelles sont les solutions? C'est ça la question. C'est comment travailler sur les solutions, sur les grandes transition énergétique, comment travailler sur autre chose que le tout pétrole demain. Ce qui n'est pas évident, c'est le prix. Parce que derrière tout ça, finalement, c'est très compétitif. Et c'est très pratique. Et donc, substituer des sacs plastiques par d'autres sacs, c'est plus coûteux. Et c'est vrai qu'en Afrique, j'étais il n'y a pas longtemps à Dakar, on a observé effectivement plein de plastique partout. Et c'est dans les pays en voie de développement qu'il y a le plus de problèmes. Je pense qu'en Europe, dans les pays matures, on a pris conscience de ça, même si on a beaucoup d'efforts à réaliser sur tout ce qui est recyclable. On commence à travailler là-dessus, sur le fait de travailler sur le verre. Mais si on travaille avec le verre, c'est pareil, c'est du pétrole. Donc comment travailler les nouveaux emballages, c'est quand même la question. Ouais. Donc les solutions sont pas évidentes. Justement, Thierry, je reviendrai pour conclure avec vous, Nathalie Lebas, mais posons la question à Muriel Papin. Muriel Papin, vous avez, à l'occasion de cette conférence à Genève, des propositions concrètes à faire dans ce sens-là. Bien sûr, oui, on a énormément de propositions et nous on travaille énormément sur les solutions. Et je voudrais dire qu'il y a plein d'entrepreneurs en France et dans le monde qui travaillent sur les solutions alternatives. Donc en fait, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui pourraient aussi profiter d'interdictions sur les plastiques. Une des solutions, alors elle est basique, c'est de remplacer l'eau embouteillée à l'échelle mondiale par des réseaux d'eau. Nous, on milite beaucoup là-dessus. Et en plus, on a des champions du traitement de l'eau en France. Donc, typiquement, je veux dire, c'est un sujet sur lequel, économiquement, on aurait intérêt à aller. Et puis après, c'est tout simple, c'est qu'on peut avoir des emballages qui ne sont plus des emballages à usage unique, mais qui sont des emballages à usage multiple qu'on va réutiliser, et notamment en verre. Et là, le verre devient très compétitif. Et il y a tout un programme qui a été mis en place en France, qui a débuté sur le réemploi dans les régions nord et à l'ouest. Donc vos auditeurs de ces régions peuvent commencer à l'utiliser et ça permet de retrouver sa compote, ses petits pois, etc. dans des emballages en verre réutilisables. Alors ça tombe bien, nous avons une des conseillères régionales des Hauts-de-France, Nathalie Lebas. Pour conclure, on s'aperçoit que finalement, pour le coup, nous on fait, mais c'est à échelle de la planète aussi. Alors moi j'ai envie de dire 2 mots, éducation et recherche. Alors l'éducation, parce qu'il faut aussi que les gens apprennent à pas jeter n'importe où. Oui, ceux qui sont à la plage, s'il vous plaît, arrêtez de jeter, c'est insupportable. Moi, à un moment, je vais me fâcher. Aussi la recherche, parce qu'on a des industriels qui font des choses vraiment très très bien. Moi, j'ai visité des entreprises qui ont vraiment investi pour l'écologie, aussi pour le recyclage. Aujourd'hui, les bouteilles en plastique, on peut les recycler. Donc c'est aussi investir pour recycler et moins polluer, et que ça, on n'ait plus ces 12 millions de tonnes dans l'océan qui s'écoulent. Que ça fasse un cercle vertueux. Et oui, pour conclure, Nathalie. Et on a des choses, par exemple, même chose, on a des filets de pêche qui sont possiblement biodégradables. Donc on peut avancer ça, mais il faut investir dans la recherche et il faut investir dans l'éducation et le civisme. Bon, merci beaucoup de nous avoir amenés sur cette question, Félix Mathieu. On suivra, évidemment. Vous nous tiendrez au courant, Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, de ce qui s'est dit à Genève, c'est promis. Mais oui, avec plaisir. Mais surtout, je veux dire une chose, il ne faut pas miser uniquement sur le recyclage. C'est un leurre. On ne s'en sortira pas en pensant que recyclage. Il faut penser réduction et réemploi prioritairement. Vraiment, c'est le message central, et c'est le message central qu'on délivre aux négociateurs ici. Bon, allez, et ainsi va la réflexion sur un monde meilleur. Ça